Salut à tous, c'est Yohan914 et alors aujourd'hui nous allons parler des cookies, les méchants cookies qui envahissent votre ordinateur, et donc on va voir un peu plus en détail donc les abus de la publicité comportementale. Donc si vous ne voyez pas du tout de quoi on parle, restez sur la vidéo, car moins vous en savez et plus les entreprises utilisent vos informations de navigation pour faire du commerce et se faire de l'argent sur votre dos. Donc les cookies, qu'est-ce que c'est ? Donc ce sont des témoins de connexion qui sont écrits sur votre ordinateur par les sites internet que vous visitez et qui restent sur votre ordinateur et qui peuvent être réutilisés plus tard. Donc ils communiquent avec les sites avec le protocole HTTP et donc en fait tous ces cookies se croisent entre eux pour essayer en fait de créer une sorte de profil comportemental de consommateur et essayer de vous vendre toutes sortes de choses. Donc il y a un bon usage qui peut être fait des cookies, les cookies c'est pas forcément mauvais. Un exemple tout simple, vous allez sur un site internet en .com, donc par défaut le site s'affiche en anglais. La première chose que vous faites, c'est que vous allez appuyer sur la barre de langue pour mettre le site en français. Donc là automatiquement le site vous enregistre un cookie. La prochaine fois que vous allez retourner sur ce même site internet, il se souviendra de votre choix et vous affichera directement le navigateur en français. Donc ça c'est la théorie. Après en pratique, vous allez voir que les sites abusent des cookies en fait pour faire du commerce. Donc on va aller sur le site de la CNIL et on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle CookieViz, donc qui va permettre de visualiser en fait les cookies en direct. Donc j'ai déjà installé. Si vous avez les configurations requises, n'hésitez pas à l'installer. Donc en fait ça va se mettre dans la barre de tâches. Donc là on va déclencher. Donc on sélectionne son interface réseau, donc moi je suis en Wi-Fi, ça va surveiller la carte Wi-Fi, et donc ça va tout de suite m'ouvrir, donc j'ai déjà quelques cookies qui ont popé suite à ma navigation. Donc je vais lancer la surveillance des cookies. Donc ça va pas me montrer en fait les cookies qui sont déjà présents sur mon système, mais ça va me montrer en direct les cookies donc capturés en temps réel par rapport à ma navigation. Donc là, donc là je suis sur le site de la CNIL, donc sachez que donc, tous les sites ont l'obligation légale, au moment où vous écrivent des cookies sur votre ordinateur, au moins de vous informer. Normalement ça serait mieux qu'ils demandent l'autorisation, mais au moins de vous informer. Donc là sur le site de la CNIL, on recueille votre consentement, et donc on peut observer déjà un premier abus d'une entreprise, donc Dailymotion. Donc ici les cookies sont désactivés, et donc Dailymotion tout simplement refuse donc de vous afficher les vidéos parce que vous avez refusé en fait de laisser une trace en fait de votre passage. Donc tous ces sites gratuits comme Dailymotion, YouTube en fait, donc là vous voyez, pour utiliser le service donc dépose 5 cookies et YouTube Service dépose 4 cookies. On va autoriser, en sachant que les cookies donc vous ne pouvez pas passer à côté, en fait c'est obligatoire. Si vous refusez en fait les cookies, vous ne pourrez quasiment rien faire. Les sites vous fermeront leurs portes. Donc on va commencer tout de suite. Donc là vous regardez à droite les cookies qui vont commencer à popper. Allez, on va aller sur Canal+. Voilà, c'est ça, Canal++. Donc je vous préviens, aujourd'hui avec cette vidéo on va pas se faire beaucoup d'amis. Donc voilà, les cookies qui pop, ce que le site m'informe, rien du tout, Canal+. Voilà, vous voyez la constellation de cookies qui vient de se mettre, et je n'ai pas été informé. Donc Canal+, là, allez, on va virer ça. Allez, on va aller sur le site de TF1. Télévision française numéro 1. Pas numéro 1, parce que c'est la meilleure, hein, juste, c'est le bouton 1 de votre télécommande. Donc là... Voilà, les cookies qui pop, TF1, qui matchent aussi avec Canal+, on voit. Voilà. Et donc là par contre je suis informé, donc ça c'est bien. Donc en poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. Donc voilà, on vous demande pas votre avis en fait, on dit vous êtes sur le site, donc on vous écrit des cookies. Point final. Vous n'avez pas le droit de vous opposer au traitement, donc je veux en savoir plus. Donc là vous voyez les cookies continuent à arriver, donc j'aimerais bien comprendre, TF1, pourquoi en fait, parce que là vous voyez depuis tout à l'heure j'ai visité 3 sites internet. Donc en toute logique, je devrais avoir 3 cookies sur mon ordinateur. Et regardez, j'en ai déjà plus d'une vingtaine.
j'ai une constellation en fait de cookies tiers qui ne sont pas en fait les cookies du site et qui sont arrivés sur mon ordinateur. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. TF1. Alors, les fichiers cookies sont des fichiers texte non exécutables déposés par nous ou par un tiers. Tiens donc, par un tiers, annonceur, régie publicitaire. Et donc, à défaut d'opposition de votre part, lorsque vous visitez nos services, les données que nous recueillons au fur et à mesure de l'accès et de l'utilisation à nos services, donc sont destinées... Voilà, donc là c'est écrit noir sur blanc. Donc destinées à des tiers pour leur permettre d'adapter leur contenu. Donc, les cookies que vous êtes obligés d'accepter pour aller sur ces sites ne sont pas les cookies du site, mais sont en fait des cookies publicitaires que vont venir vous déposer ces sites pour essayer de faire donc de la publicité comportementale et essayer de vous refiler, je sais pas, des rasoirs électriques, des agences de voyage, etc., etc. Donc là, comment faire pour un peu se prémunir de tout ça, puisque vous voyez que si vous ne vous opposez pas au traitement en fait de vos informations, le site se croit tout permis et vous installe tous les cookies possibles et imaginables. Donc, on va aller dans les options du navigateur et on va essayer de configurer un peu mieux ça. Donc ici dans Mozilla Firefox, donc vie privée, et donc vous voyez que moi j'ai dit que je n'acceptais pas les cookies tiers, donc jamais, et que je conservais les cookies uniquement jusqu'à la fermeture de Firefox. Donc quand je fermerai mon navigateur, les cookies seront effacés. Donc on va regarder dans Google Chrome comment ça marche. Alors celui-là je l'utilise pas souvent. Donc normalement ça devrait être accessible, c'est obligatoire, il n'y a pas de... Donc toujours utiliser AdBlock, ça fait partie des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques en informatique, éviter d'utiliser Google Chrome évidemment, et le moteur de recherche Google dans la mesure du possible. Bien évidemment Google c'est les rois de la publicité comportementale et ils essaieront à tout prix de récupérer un max d'infos sur vous pour essayer de voir sur quoi qu'est-ce que vous faites. Alors là, confidentialité, les cookies. Est-ce qu'il y a les cookies? Ça doit être là-dedans. Voilà. Donc là vous cliquez ici, donc sachant que par défaut, sur Google Chrome, c'est en gros j'accepte tous les cookies de tous les sites et de tous les sites tiers. Donc il faut bien cliquer ici. Donc conserver les données locales jusqu'à ce que je quitte la session de navigateur et bloquer les cookies et les données des sites tiers. Voilà. Pour éviter d'être tracé par toutes ces entreprises. Donc là vous voyez qu'en seulement 5 minutes de navigation, en seulement 3 sites, vous voyez un peu tous les cookies que je me suis mis sur mon navigateur. Donc allez, on va aller sur BFM TV pour voir un peu plus. Alors là, on m'informe bien. Voilà. Encore une dizaine de cookies. Allez, on va aller sur iTélé. Donc là, il y a 01net. Je sais pas ce que ça vient faire là. Ça, c'est un site que je n'ai pas visité, mais qui s'est mis là par l'intermédiaire de je ne sais quel, par BFM TV. Voilà. Donc en fait, tous ces sites, tous ces cookies, en fait, ça sert de cheval de Troie en fait à un tas de sites commerciaux. Donc voilà, regardez un peu la constellation de cookies. Donc là, seulement en visitant 5 sites, regardez tout ce que je me suis mangé. Donc on a vu déjà comment configurer le navigateur internet. On a vu que si on ne s'opposait pas en fait au traitement de ces cookies, les sociétés allaient tout faire pour nous en mettre un maximum. Donc maintenant, on va regarder donc Your Online Choice. Donc là vous pouvez lire tout ça, je vous mettrai le lien dans la description. Et on va faire un peu un contrôle des cookies. Donc pour essayer en fait de s'opposer en fait au traitement de nos informations personnelles, donc qui font partie de la vie privée. Donc on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Donc là vous pouvez vous connecter dessus, ça va directement en fait matcher votre profil avec tous les principaux sites de publicité comportementale, et donc vous aurez le choix en fait de tout simplement désactiver, vous opposer en fait à ce traitement. Donc vous inquiétez pas, ça va vous créer aussi des cookies, mais ce seront des cookies qui diront en fait aussi de ne pas tracer vos connexions et votre navigation sur internet. Alors là qu'est-ce qu'on a? Donc on a AOL,
Amazon, Adobe, etc., etc. Et donc là, refuser toutes les sociétés. Et donc là, votre profil sera un peu plus nettoyé. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Donc si vous êtes développeur web, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez configuré les cookies de votre site web et quel usage vous voulez en faire. Donc là vous voyez un peu la galaxie de cookies. Et si vous êtes en licence informatique, n'hésitez pas à faire votre mémoire sur les publicités comportementales. C'est un sujet vraiment très intéressant, donc j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.